Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une technique de séparation solide-liquide, le filtre-presse. Ce banc est constitué de plusieurs éléments de filtration pressés les uns contre les autres. Il est équipé d'une cuve de mélange reliée à une pompe péristaltique. Il dispose aussi d'une cuve de récupération du filtrat montée sur une balance. Enfin, ce pilote dispose d'une armoire de commande permettant de contrôler la pompe, l'agitation, de mesurer la valeur de la pression ainsi que la valeur de la masse de filtrat obtenue. Voyons maintenant comment lancer cette installation. On tourne d'abord le commutateur, puis on appuie sur le bouton Général pour la mise sous tension. Ensuite, on ouvre la vanne d'air comprimé. Pour préparer la solution à filtrer, on vérifie tout d'abord que la vanne de vidange et la vanne d'alimentation soient fermées. On introduit ensuite la quantité d'eau souhaitée en ouvrant la vanne d'alimentation générale. La quantité est lue sur le débitmètre. On peut alors lancer l'agitation directement sur le tableau de commande. L'introduction du solide peut se faire par le trou d'homme de la cuve de mélange. Afin de lancer l'opération, il faut ouvrir la vanne d'alimentation sous la cuve de mélange, puis vérifier que les vannes de la pompe numéro 1 sont bien ouvertes. On peut alors passer au bâtissage du filtre. Pour cela, on positionne un joint entre les différents éléments de filtration. Ce joint doit être maintenu par des barres de fixation. Il faut vérifier que les orifices du joint correspondent à ceux des plaques de filtration. On presse alors les éléments les uns contre les autres, tout d'abord manuellement, puis ensuite grâce à un système de vérin hydraulique. Pour cela, on ferme d'abord la vanne de mise à l'air libre, puis la vanne du vérin hydraulique, et grâce à la pompe manuelle, on va pouvoir mettre le système sous pression. Une pression finale d'environ 200 bars doit être obtenue. Pour lancer l'opération, il suffit alors d'allumer et de tarer la balance, d'indiquer la valeur de la pression de consigne ou du taux d'ouverture de la vanne de régulation, et enfin d'allumer la pompe d'alimentation.